Bonjour les scorpions. Allez, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver les petits scorpions. Allez, on va parler, donc il y aura un côté général. Et je vous donnerai un petit message sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Hein. D'accord les scorpions? Donc le mois de mars a été costaud quand même. Hein. Un petit mois de mars, on termine avec une énergie de lunaire, hein, de pleine lune. On va voir ce qui ressort les scorpions pour vous, pour ce mois d'avril. Amis scorpions, n'hésitez pas à liker, hein, laisser des petits pouces, commenter et activer la clochette pour vous abonner si le contenu vous a plu. Allez, avril 2024 déjà. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous les scorpions durant ce mois d'avril avec la sagesse de l'oracle. Je vais faire une coupe et après je vous donnerai la guidance avec le petit bélier. Allez, les scorpions. Pour ce mois d'avril 2024, je rappelle que c'est du général. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit les scorpions? Ah, on me parle du 3 d'air. Donc le 3 d'air, c'est... pour moi, c'est les épées. Donc là, il va falloir être la capacité de résoudre des problèmes, hein, tout simplement. Générer des conflits en vous-même. Hein, prendre des décisions peut-être importantes, de faire face aux difficultés. Il y a peut-être des challenges à relever. Hein. Il va falloir trancher avec cette carte. C'est beaucoup d'air, hein, beaucoup de mental, communication, réflexion. D'accord, les poissons, les scorpions, excusez-moi. Ça finit par on, hein, mais c'est scorpion. Allez, j'ai fait les poissons juste avant. Donc là, je pense que la dame d'épée, c'est la reine d'épée. Je pense que vous savez très bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, les poissons. D'accord? Mais pour ça, il va falloir faire face à une difficulté. Il va falloir prendre une décision. Les messages qu'on vous délivre, les poissons, avec cette dame d'air, cette dame d'épée, on vous dit qu'elle est brillante, qu'elle est expérimentée, qu'elle est pleine d'amour, catégorique dans ses jugements, catégorique dans vos tranchements. Vous vous libérez de situations ou des gens qui ne vous aident plus. Vous voyez les aspects cosmiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Donc c'est à me dire que vous allez devoir trancher, prendre des décisions, mais je pense que il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter. Hein. Les scorpions, il va falloir amorcer un renouveau. Il va falloir... on peut me parler de tristesse, pardon, de grande tristesse qui guérira avec le temps, de se laisser le passé derrière soi. Donc, vous voyez, il y a des choses qui s'arrêtent. Hein. Vous laissez des choses derrière vous, les poissons. On peut me parler d'une croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Il y a une forme de guérison, il y a une forme de... vous allez devoir laisser des choses difficiles derrière vous. J'ai quand même deux airs, hein, deux épées. Les scorpions, voilà. Allez, il y a un nouveau départ, hein, il y a le rêveur, je pense que... ouais, il faut vraiment vous faire confiance, ignorez vos peurs et amorcer un nouveau départ. Mais pour moi, avec ces deux lames, il va falloir communiquer et réfléchir sur quelque chose, les poissons. Voilà ce que je ressens pour vous. Hein. Séparation, on peut me parler de séparation, on peut me parler de chagrin, de peine de cœur, de ne plus être à sa place avec ce 3 d'air. Hein. Mais avec la dame d'air, je pense que vous prenez des décisions. Ouais. Il faut être vif d'esprit, agir pour un équilibre, dire la vérité, hein, réfléchir et penser pour vous, hein, les scorpions. Il y a une forme de quelque chose, vous avez besoin de vous libérer de choses difficiles. Ouais. Il y a une guérison qui se fait par le mental et par la communication. Allez, on écoute son intuition là avec la dame d'eau, hein, et on amorce un nouveau départ. Il va falloir vraiment... Mais là, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la réflexion, hein, durant ce mois d'avril, les scorpions. Ouais. Pour moi, il y a une guérison. Quelque chose, une guérison, tout simplement. Ouais. Il y a quelque chose du passé que vous devez laisser derrière vous. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'épées quand même, hein, les scorpions. Hein. Beaucoup de mental, beaucoup de communication, beaucoup...
faire preuve, écoutez, être intelligent par rapport à quelque chose, hein. Allez, on va voir ce qui ressort avec le petit Béline. Allez, à la coupe pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril, le départ. Il y a quelque chose qui part, vous quittez quelque chose, vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, les poissons. Et on me parle de changement, de mouvement, de communication. Encore, vous voyez les épées qui reviennent, hein. Donc vous vous déplacez, vous retrouvez un équilibre, hein, on peut me parler. Mais pour ça, il faut amorcer un nouveau départ. Changement, renouveau. 23, ça fait 5. Et 12, ça fait 3. Pour moi, il y a un départ. Et derrière le départ, j'ai l'union. Il y a des accords qui seront trouvés. Ouais. Allez, on va voir ce qui ressort pour cette guidance. Après, vous savez très bien avec la dame d'air, la dame d'épée, la reine d'épée, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, les poissons. Vous savez très bien, vous saurez faire preuve de clarté, vous saurez faire preuve, vous serez catégorique et vous allez vraiment trancher et laisser des choses derrière vous, tout simplement. Guérir quelque chose. Voilà, tout simplement. C'est pas toujours facile, hein, mais là, vous allez savoir le faire. Et devoir le faire, surtout, peut-être. Allez, les scorpions avec le petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petits scorpions? Allez. D'ailleurs, je vais la mettre là, hein. Ouais. Allez. Guérison par la communication, guérison par le mental. Voilà, il y a une situation qui vous demandera, il y aura besoin d'y réfléchir et de mettre au point quelque chose. Allez, votre état d'esprit. Les scorpions, c'est la meilleure carte du jeu. Donc moi, je pense que vous êtes guidé par l'univers, vous voulez quelque chose de bon pour vous. Moi, je pense que vous voulez vraiment... vous en remettez un peu à l'univers de ce qui vous arrive, voyez. Parce que je pense que vous êtes dans des énergies où peut-être, vous êtes dans votre état d'esprit, vous avez peut-être des colères à libérer. Vous n'êtes pas au bon endroit. On parle de tension, de mauvais entourage, d'agressivité, de jalousie, de vengeance. Mais vous avez la meilleure carte du jeu. Donc moi, je pense que vous avez un état d'esprit où vous voulez vous sortir de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Alors, ce que vous voulez vraiment, c'est vous reposer. C'est lâcher prise sur une situation et c'est prendre du recul. Avec la méchanceté, je ne suis pas étonnée à côté, hein. Ouais. Et là, ce que vous voulez vraiment, c'est... bon, le repos sera conseillé pour certains scorpions. On va vous demander de vous reposer ou on va vous demander de faire preuve de patience par rapport à un blocage, de lâcher prise sur quelque chose. Le défi que vous avez à relever, les poissons, c'est la fatalité. La fatalité, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et la clé, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour que quelque chose de nouveau commence. Vous voyez, la carte numéro 1, justement, un nouveau départ. La destinée. Trouvez votre destinée et vous devez mettre fin à des peurs, à des situations pour commencer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est dans les défis. Le conseil qu'on vous donne, les poissons, c'est justement d'écouter votre entourage, d'être soutenu, d'accepter le soutien des personnes qui sont autour de vous, d'accepter le conseil. Pensez amitié, il y a forcément des personnes qui pourront vous aider. Et on me parle de réussir. Vous avez besoin de réussir quelque chose. Vous avez besoin d'être récompensé de quelque chose. Vous avez besoin de récolter quelque chose. La renommée, c'est tout simplement, on vous conseille de vous faire aider si vous voulez réussir quelque chose. Allez, et au niveau de la résultante des poissons, j'ai l'homme et j'ai le serpent. Donc concrètement, les poissons, passez à l'action, lâchez le mental, où on va vous demander aussi, les scorpions, excusez-moi, de l'homme et la jalousie, l'ennemi. Vous pourriez être votre propre ennemi, les scorpions, durant ce mois d'avril. Attention, c'est un message que je ressens. Mais on peut me dire aussi,
qu'il va falloir passer à l'action. Et on peut me parler, pourquoi? Ben parce que vous êtes mal entouré. J'ai quand même la méchanceté. Là, c'est votre état d'esprit. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, d'un entourage qui n'est plus bon, ou de situations qui ne sont plus alignées avec vous-même. Donc concrètement, il faut vraiment, l'homme, c'est d'être un homme de votre entourage, mais côté yang, passer à l'action, parce que concrètement, on me parle que vous êtes peut-être fatigué avec ce serpent, parce que trop dans le mental, peut-être vous êtes malade. Hein. On peut parler aussi de sournoiserie autour de vous, de jalousie, hein, d'ennemis, de personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. C'est pour ça qu'on vous conseille de mettre fin à des peurs, à des situations. Et oui, il y a les blabla, il y a les pourparlers. Il va falloir discuter. Alors peut-être qu'il y aura des rapports de force, des tensions, des débats houleux. Hein. Les scorpions. Et sur les serpents, il y a la fatigue. Donc vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fatigue durant ce mois d'avril, les scorpions. Je ne sais pas ce que c'est. Résultante, je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est peut-être maladie physique, je ne vous souhaite pas. La santé, j'aime pas en parler. Mais c'est peut-être quelque chose qui est un entourage qui vous épuise. Une situation qui vous épuise. Il faut faire peau neuve de quelque chose, les scorpions. Mais il faut en passer par le dialogue. Tout simplement. Ou c'est peut-être le blabla qui est des personnes qui sont autour de vous qui vont vous fatiguer. Ça peut être la famille, ça peut être dans votre entourage professionnel, amical. Ça communique et ça discute. La paix. Là, vous allez retrouver la sérénité et l'apaisement par rapport à quelque chose, les scorpions. Et il le faut parce que vous avez vraiment besoin de faire peau neuve de quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vous laissez derrière vous. On peut parler d'abus de confiance, de vol, de perte, de manipulation. C'est un mois lourd, mais c'est un défi que vous avez à relever. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses, de comprendre une situation, d'être à l'écoute de votre intuition, de changer quelque chose, de retrouver la sérénité, les scorpions, durant ce mois d'avril. Et vous allez le faire parce qu'il y a une nouvelle vitalité. Vous allez retrouver une stabilité parce que vous allez, pour moi, il y a peut-être des déménagements, hein, mais vous allez concrétiser et repartir sur des nouvelles bases, tout simplement. Pour moi, il y a un heureux dénouement à la fin. Mais c'est un mois plutôt lourd quand même, les scorpions. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez besoin de réfléchir à quelque chose. De toute façon, 3 d'air, c'est une tristesse qui guérira avec le temps. Laissez-le passer derrière soi, tout simplement. Et ouais, croissance personnelle, vous avez rencontré des difficultés. Il faut lever les malentendus et être là pour ceux qui en ont besoin. La guérison. Donc concrètement, on repart sur des bases plus solides, on laisse des choses derrière soi et on fait face au blocage. Allez. La femme, donc la femme de votre entourage, on écoute son intuition, les poissons, et on amorce un nouveau départ. Il y a un départ, on se libère de quelque chose. Les invitations, les festivités. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'un renouveau, peut-être de faire un choix. Mais là, il va falloir faire preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit par rapport à une situation. Il y a un nouveau départ. Vous libérez. Voilà, c'est la libération, les poissons. C'est un mois de... On se libère, mais vous avez quand même des énergies lourdes, hein, des scorpions. Mais c'est par le dialogue que vous allez y arriver. C'est par le dialogue, tout simplement. Ouais, on peut en parler vraiment de jalousie, de blabla pour certains scorpions. Je le confirme. Allez. Vous allez devoir, avec cette reine d'épée, vous allez devoir trancher, vous allez devoir décider de quelque chose, tout simplement, hein, faire bouger les choses. Et le papillon sur une épée qui me parle de changement quand même pour vous. Allez, un mois où ça bouge, mes petits scorpions. Hein. Donc, je vais prendre l'oracle des chakras. Hein. On va voir ce qui ressort pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril. Il y aurait le chakra du plexus que je ne serais pas étonnée. Allez, ça sera celle-ci. Intuition. Intuition, on vous dit. Donc, il va falloir écouter votre intuition. Confiance, perspicacité, conscience et guidance. Vous laissez guider. 41, il y a quelque chose qui change. De toute façon, vous passez d'un état à un autre. Mais pour ça, vous devez vous laisser guider par votre intuition, avoir confiance en lui, en vous, faire preuve de perspicacité. Pour moi, c'est le chakra du 3e œil. Allez, le petit message qui va avec.
On vous dit, votre vrai pouvoir réside dans votre capacité à suivre le rythme tranquille de votre intime conviction. Si vous êtes convaincu, on vous invite à vous entraîner à être présent à la vie au lieu de vous perdre dans un monde de rêves et de fantasmes. Il faut être là, bien éveillé, pour profiter au maximum de votre intuition. Nul besoin de renier ses besoins vitaux ou d'échapper à la matérialité de l'existence. Il s'agit plutôt d'entrer en résonance avec une réalité plus expansive. Voilà les scorpions. Nous avons tous de l'intuition. Ayez confiance en vous. Suivez-la. Laissez-la vous rendre plus fort. Parce que là, moi, j'ai la sensation quand même que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Les scorpions. Allez, on écoute son intuition et on reparle du chakra sacré. Il va falloir retrouver sa beauté, la sensualité, la gourmandise, le plaisir, tout simplement. Se faire plaisir. Les scorpions. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, se laisser guider par son intuition, et vous en aurez grandement besoin ce mois-ci, les scorpions. Ouais. C'est un défi, il y a la fin, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour quelque chose qui vous est destiné, pour quelque chose de meilleur. Alors, on peut parler de l'entourage, votre état d'esprit, c'est peut-être le voisinage, vous voyez, ça peut être la méchanceté, ça peut être vos colères aussi, que vous avez, qu'il faut libérer. Ouais. Alors, on peut parler d'un arrêt de travail, ou la fin d'un travail pour certains scorpions. Ça, je le ressens aussi. Parce qu'il y a quand même un entourage qui n'est plus bon. Vous êtes épuisé. Vous voyez, c'est comme les scorpions, vous êtes dans un travail, ça n'arrête pas de causer sur vous, vous en avez ras le bol. Ouais, mais là, il faut trancher, il faut prendre une décision. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Les scorpions, on vous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Donc, respectez-vous, soyez fidèles à vos valeurs et faire preuve de bienveillance. Et qu'est-ce que j'ai en dos de papier? J'ai la fête, les amis et la famille. Donc, on me parle quand même de festivités, on me parle de soutien et on me parle de famille. Donc, les scorpions, j'ai la carte numéro 34 qui me dit que vous vous élevez spirituellement, que vous trouvez un équilibre, que vous réfléchissez sur une situation. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. On vous demande d'agir en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants pour les célibataires et les triangulaires. Échange de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman, tout simplement, en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi sera de tirer ta révérence. Vous voyez la fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, en écoutant ton intuition, évidemment, tu concluras une histoire d'amour sur longue durée. Pour les couples, le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Il faut vraiment, ce que je ressens pour vous les scorpions, faut prendre encore et encore plus de temps avec l'être aimé, restez fidèle à vos valeurs, voyez. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. On parle de guérison. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur donner l'espoir. Bon. Il faut retrouver votre place, les scorpions. Vous avez besoin de retrouver aussi de la force, ce que je ressens, pour vivre l'amour. Il y a une notion vous voyez, cette personne qui met sa main au niveau du sacré et c'est exactement les chakras qui sont sortis et du couronne. Besoin de vous reconnecter au plaisir et de croire en l'amour aussi. C'est ce que je ressens pour vous, les scorpions. Durant ce mois d'avril. Allez, il y a la carte des amis qui me laisse penser que vous pourriez retrouver un équilibre par des rencontres. Parce que vous allez justement vous permettre, vous autoriser à vous amuser. La carte du sacré, la carte des plaisirs aussi, pour certains scorpions. Et retrouver un équilibre durant ce mois d'avril.
Allez, le petit message des anges pour vous, les scorpions. Des énergies lourdes quand même, les scorpions. Vous me direz en commentaire. Hein. Mois d'avril. Je pense que vous y verrez plus clair sur le mois de mai. Hein, moi, je pense. Les scorpions, ouais. C'est possible. Allez, il y en a une qui a volé pour les scorpions. Force intérieure, vous en aurez besoin. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous-même que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions. Encore la notion de fidélité. Hein. Ouais. Même si cela vous oblige à dire non, non, non et non. Il y a des choses à laquelle vous ne pourrez pas dire oui. La carte numéro 11, 2, équilibre. Force intérieure, savoir dire non, savoir vous respecter, rester fidèle à vos convictions. Et en d'autres paquets, j'ai le guérisseur de la prospérité. Bon, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Il y a toujours cet équilibre à trouver entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. Cette lame représente une personne, peut-être vous terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte à la nature. Donc moi, je pense que vous aurez besoin de force intérieure, de courage pour affronter peut-être une situation et ne pas toujours dire oui aux personnes. Savoir aussi refuser. On ne peut pas dire à tout. Oui à tout. Voilà. Alors, il y a des choses à dépasser là. Vous devez mettre fin à quelque chose, les scorpions. Quelque chose qui s'arrête pour vous durant ce mois d'avril. De toute façon, on vous le conseille. Hein. On vous conseille de construire différemment. On vous dit que quelque chose doit être plus solide et on vous dit aussi que vous devez réfléchir à quelque chose si vous voulez être récompensé, si vous voulez vraiment aller chercher votre réussite. Voilà. Les scorpions, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous dis à très très bientôt. Gros bisous.